Ok. Veuillons muter nos micros, s'il vous plaît. Merci bien. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes bénis ce soir par la présence de chacun de nous. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons comme ça, chacun de nous a une part à jouer. Même lorsqu'on ne parle pas, rien que par notre présence bien-aimée, c'est une grande bénédiction. Dans le corps de l'homme, il y a certaines parties qui paraissent inactives. Mais en réalité, pour comprendre le rôle de ces parties-là, il faut essayer de les enlever. Donc pour dire que la présence de chacun de nous ici bien-aimés est une grande bénédiction. Et nous sommes richement bénis par nos bien-aimés qui nous exhortent tous les jours. En tout cas, c'est une grande bénédiction parce que à chaque fois que nous recevons, bien-aimés, ces paroles nous fortifient, ces paroles nous font grandir. Il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, que nous allons comprendre certainement dans l'avenir. Bien-aimés, en tout cas pour moi, ce groupe-ci est une très grande bénédiction. Je suis richement béni par vos enseignements, par vos conseils, par vos édifications, etc. Et surtout bien aimé par votre présence. Il y a des fois où j'étais très abattu, mais lorsqu'on se retrouve bien aimé, rien que le fait de rire avec les bien aimés le soir, rien le fait d'écouter la parole bien aimée, j'ai été richement béni et réconforté. Donc bien aimé pour moi, tel que nous nous rassemblons chaque soir comme ça, c'est une très très grande bénédiction. Et bien aimé, je ne saurais m'arrêter, ou je ne saurais comment m'arrêter, je ne saurais comment dire merci à notre Père, et lui qui voit nos cœurs, lui qui sait ce qui vient de nos cœurs. En tout cas, nous ne devons pas cesser de lui dire merci pour cela. Oui, ça fait un moment que nous sommes en train de parler d'un sujet très très important sur le langage de Dieu. Alors ce soir, nous allons toujours continuer dans cette même perspective, mais nous allons parler de comment écouter Dieu. Ce soir, nous allons partager toujours le même thème dans le même sens. Nous allons parler de comment écouter Dieu. Comment écouter Dieu, comment comprendre la langue de Dieu. C'est très important. Alors, nous allons prendre un verset, c'est un verset que nous connaissons tous, dans le livre de Job. Job chapitre 33. Et nous allons prendre le verset 14 jusqu'au verset 18. Job chapitre 33, du verset 16 au verset 18. Je lis la parole. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Bien-aimé, comprendre une langue, bien-aimé, c'est très très important. Car si nous pouvons nous comprendre aujourd'hui, c'est parce que nous parlons tous le français. Si on ne parlait pas le français, ou s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français, je ne sais pas comment est-ce que la communication allait passer. Et tel que nous comprenons tous le français aujourd'hui, il y a eu un temps où nous avions appris le français.
Donc ce que nous devons comprendre par rapport à une langue, c'est que la langue s'apprend. Nous devrons apprendre une langue. On ne comprend pas une langue, c'est-à-dire on n'est pas avec une langue, mais la langue, on la comprend. Plus on grandit et plus on développe la langue, plus on apprend à comprendre et à saisir la langue. De la même façon que on peut apprendre à jouer des instruments, par exemple de musique, comme le piano, comme la guitare, etc. Quelquefois, ça peut prendre beaucoup de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, les notes de musique, bien-aimé, c'est aussi une façon de parler, c'est une langue. Et il y a généralement des gens qui conduisent la musique devant, j'ai oublié comment on les appelle. Bien-aimé, ces gens-là, lorsqu'ils font des gestes, par leurs gestes, ceux qui jouent aux instruments savent que celui-ci veut dire telle ou telle chose. Donc, bien-aimé, la langue s'apprend. Je me suis souvenu, quand nous étions scouts, quand le frère Gauthier avait commencé à parler de ça, dans le scoutisme également, bien-aimé, il y a plusieurs langues. La langue je me rappelle quand on était allé en campement dans une petite forêt, pour se diriger, bien-aimé, on avait déjà appris un certain nombre de choses, comment orienter comment orienter les gens par un certain nombre de signes, etc. Mais bien-aimé, ça c'est une langue. Donc même la nature, bien-aimé, la nature a sa langue. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici, avant que la pluie ne tombe, nous savons qu'il va pleuvoir. Comment nous le savons? Parce que la nature envoie d'abord un message. Que voici, la pluie va tomber. C'est une langue. Mais pour apprendre une langue, nous devons avoir, bien aimé, un maître, quelqu'un qui nous enseigne cette langue-là. Et c'est la personne qui nous enseigne cette langue doit elle-même comprendre la langue. C'est très important. Mais nous ne sommes pas en train de parler d'une langue naturelle. Nous sommes ici en train de parler d'une langue surnaturelle. N'oublions pas. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il a exposé sur l'amour, il a dit en effet, il y a plusieurs sortes de langues. Il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. Ça veut dire que ce ne sont pas des mêmes langues. Si aujourd'hui le langage ou la langue des anges est devenu rare aujourd'hui dans l'église, c'est simplement parce que nous ne mangeons pas la nourriture des anges. Il y a un passage comme ça dans le livre des psaumes. Je crois que c'est Psaume chapitre 85, je cherche rapidement le passage, où on dit « L'homme avait mangé le pain des anges ». Alors que ici dans la version Louis Ségan, on dit simplement qu'ils ont mangé le pain des grands. Mais la version anglaise parle du pain, de la nourriture des anges. Psaume chapitre 78, c'est le verset 25. La Bible dit « Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. » Nous voyons ici, la version anglaise dit « Ils mangèrent tous la nourriture des anges. » Or, bien-aimé, pour parler de la langue des anges, il faut apprendre à manger la nourriture des anges. Et la nourriture dont il est question ici, on parle du moment où les enfants d'Israël étaient dans le désert, ça parle de la manne. Ils ont tous mangé, bien aimé, la manne dans le désert. Voilà pourquoi, lorsque la même manne est venue en chair sur la terre, ils pouvaient dire « Je suis le pain qui est descendu du ciel, celui qui mange ma chair aura la vie en lui-même. » Et lorsque cette manne est venue sur terre, il dit « Il faut manger ma chair ». Et finalement, lorsque l'apôtre Paul a mangé cette chair-là, l'apôtre Paul était capable de parler la langue des anges. Voilà pourquoi il dit il y a une langue qu'on appelle la langue des anges, et il y a aussi une langue des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur.
Donc il y a plusieurs sortes de langues. Il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. On peut dire par exemple qu'il y a plusieurs sortes de langues sur la terre. Il y a le chinois, il y a l'anglais, il y a le français, le lingala, etc. Il y a plusieurs langues. Mais lorsque je faisais le cours de l'anglais, je me rappelle que notre instituteur nous disait souvent, si vous voulez bien comprendre une langue, vous devez tout faire par rapport à cette langue-là. C'est-à-dire, si je veux apprendre par exemple le français, je dois assainir mon environnement. C'est-à-dire que mon environnement doit être un environnement francophone. Si je veux parler l'anglais, je dois bien aimer anglophoniser, s'il faut le dire, excusez-moi le terme. C'est-à-dire que je dois rendre mon environnement anglophone. C'est-à-dire, les films que je suis doivent être les films en anglais. Les amis avec qui je marche doivent parler anglais. Et si je veux manger, je dois penser au manger en anglais. La nourriture que je mange, je dois chercher le nom de cette nourriture en anglais. Si je veux aller quelque part, je dois bien aimer réfléchir. C'est-à-dire que on dit pour comprendre une langue, il faut commencer à réfléchir par rapport à cette langue-là. Avant, je me disais que ce n'était pas possible. Parce que on avait souvent, même jusqu'aujourd'hui, souvent ce défaut-là, tendance à, lorsque je vais dire quelque chose en anglais, je pense d'abord au français et j'essaie de traduire le mot en anglais. Et quelquefois, bien aimé, la traduction ne donne pas le mot exact. On peut comprendre le sens, mais ça ne donne pas, bien aimé, le mot exact voulu par les anglophones. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas traduire le mot à mot, mais il faut apprendre à réfléchir selon cette langue-là. Donc, ça veut dire quoi? Si nous voulons comprendre la langue de Dieu, nous devons réfléchir selon Dieu. Pas simplement utiliser la langue de Dieu comme une simple langue à connaître, mais ça doit être une langue pratique. Nous devons la vivre et nous devons fonctionner selon cette langue. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre la langue de Dieu, nous devons environner, régler notre environnement, assainir notre environnement, c'est-à-dire que diviniser, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Si je veux parler anglais, je dois rendre anglophone mon environnement. Alors, si je veux parler la langue de Dieu, je dois bien aimer diviniser mon environnement. C'est-à-dire, tout autour de moi, bien aimé, tout ce que je fais doit être Dieu. Alors, si tout ce que je fais devient Dieu, je vais facilement saisir la langue de Dieu. C'est très important. Alors, comment faire pour écouter la voix de Dieu? Puisque nous avons lu dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs façons. Mais, le problème c'est quoi? Regardez. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu utilise plusieurs façons pour nous parler, mais le problème c'est quoi? L'homme ne prend point garde. Donc, si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, le problème ici, c'est parce que nous ne prenons pas garde. C'est très important. Donc, si nous voulons comprendre le langage de Dieu, bien aimé, prendre garde signifie faire attention à ce que Dieu dit. Prendre garde signifie rester longtemps fixé, apporter son attention sur ce que Dieu dit. Le problème c'est ça. Nous n'écoutons pas souvent Dieu parce que, bien aimé, nous ne portons pas attention. Nous ne prenons pas attention. Nous ne portons pas nos regards vers ce qui est de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, que si je veux comprendre par exemple une langue, je dois, bien aimé, faire de telle sorte que tout ce que je fais tout autour de moi doit, bien aimé, être dirigé vers ce qui concerne Dieu. Alors, si je ne fais pas attention, il me sera difficile, bien aimé, de comprendre. Job dit, mais l'homme ne prend point garde. Alors, comment faire pour écouter la voix de Dieu? La première des choses, pour écouter la voix de Dieu,
étant donné que c'est une autre langue, bien aimé, vous savez qu'une langue, bien aimé, c'est un esprit. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que apprendre une langue, il faut commencer, bien aimé, à vivre comme les gens qui vivent dans cet environnement-là. Bien aimé, vous remarquerez que dans chaque langue, on cherche à incorporer la langue avec la culture de l'endroit d'où vient la langue. Vous remarquerez qu'il y a des choses, par exemple dans le chinois, qui ne concernent que les Chinois. Donc celui qui apprend par exemple le chinois va en même temps apprendre la culture chinoise. Celui qui apprend le français doit en même temps apprendre la culture française. Hier, j'étais en train de parler avec mes collègues ici. C'est des gens qui viennent de l'Angleterre. Alors, en causant avec eux, je leur ai dit, bon, on était en train de manger. Je leur ai dit, bon, chez nous les francophones, avant de manger, on dit bon appétit. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en anglais? Il dit vraiment en anglais, vraiment il n'y a pas vraiment quelque chose comme ça, hein, où il faut dire bon appétit à quelqu'un avant de manger, parce que nous n'avons pas des choses pareilles. Parce que pour nous, le manger n'est pas un grand événement pour nous. Mais lorsqu'on va en France, par exemple, en France, manger c'est un grand événement. Il faut dire bon appétit, on prend le manger au sérieux. Vous voyez que ça c'est la culture française. Mais en anglais, il n'y a pas une telle chose où il faut dire bon appétit, ça n'existe pas. Donc bien aimé, ça c'est la culture de la langue. Et je me rappelle par exemple chez le bien-aimé Paul bien-aimé Paul et frère Gauthier peuvent bien comprendre cela. Quand vous arrivez par exemple en Inde, la première des choses, quand on croise une personne, on demande à la personne, est-ce que tu as mangé? Tu as déjà pris ton petit déjeuner? Tu as déjà mangé, tu as pris le repas? Et même si tu dis non, on ne va pas te donner à manger, hein, c'est leur culture qui est comme ça. Mais quand tu arrives par exemple en Afrique chez nous, au Congo par exemple, en Lingala, lorsqu'on veut saluer quelqu'un le matin, on ne dit pas bonjour. On peut dire par exemple, tu t'es bien réveillé? Voilà. Ou bien on dit simplement, tu t'es réveillé, Olamuki. Ça c'est notre culture. Donc ça veut dire que pour maîtriser bien aimé une langue, nous bien aimés, nous devons aussi nous attacher à la culture de cette langue-là. C'est très important. Donc pour comprendre la langue céleste, nous devons bien aimer nous attacher à la culture des choses célestes, à la culture de ce qui est Dieu. Donc lorsque nous attachons à la culture de ce qui est Dieu, nous allons bien aimer facilement comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu demandes à quelqu'un, tu t'es réveillé. Je donne un exemple. Tu croises quelqu'un, par exemple, en France, tu dis à la personne, ah, tu t'es réveillé, mais bien aimé, ça va paraître bizarre, de quoi? Tu croyais que j'allais mourir ou bien? Mais chez nous, par exemple, au Congo, à Brazza, c'est normal quand on dit à une personne, Olamuki, qui veut dire, tu t'es réveillé, c'est une façon de saluer quelqu'un le matin. Mais en France, par exemple, quand tu dis, tu t'es réveillé, la personne sera surprise surprise que tu lui poses une telle question. Mais bien aimé, c'est simplement une culture. Donc nous de même, si nous voulons bien aimer rentrer dans la pensée de Dieu, saisir la langue de Dieu, nous devons bien aimer apprendre aussi la culture des choses de Dieu, la culture du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, vous l'aurez par-dessus. Je veux paraphraser par rapport à notre thème de ce soir. Nous voulons connaître la langue de Dieu. Ne courons pas chercher à connaître la langue, mais cherchons la langue, d'abord le royaume. Si nous trouvons le royaume, nous allons bien aimer comprendre facilement cette langue. Alors, comment faire pour écouter la langue de Dieu? Premièrement, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le 1. Je crois que vous me suivez, bien aimé. Ça passe. J'étais en train de dire que la première chose pour écouter la langue de Dieu, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu se communique aux hommes au travers de son Esprit. Nous allons prendre quelques passages. Prenons
Ézéchiel chapitre 2, chapitre 1 d'abord, le dernier verset. Ensuite, on rentre au chapitre 2, on lit les 2 premiers versets. Donc, Ézéchiel chapitre 1, le verset 28, virgule, chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Si un bien-aimé est là pour nous aider à lire ce passage, Ézéchiel chapitre 1, le verset 28, ensuite le chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Lisons Ézéchiel chapitre 28. Je lis en du Seigneur Jésus-Christ. Tel aspect est l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière attend qu'il aurait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur les pieds et je parlerai. Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en fit tenir sur mes pieds. J'entendis celle qui me parlait. Amen. Bien-aimé, regardez ce qu'Ézéchiel a vécu. Ézéchiel dit que c'était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel a vu la gloire de l'Éternel, comme Paul au chemin de Damas. Lorsque Paul était en train de partir, la Bible dit, il a vu le soleil, il a vu une grande lumière frapper ses yeux. Quand la lumière a frappé les yeux, de Paul, Paul est tombé par terre. Et Paul, ensuite, il a écouté une voix. Mais lorsque Paul a écouté la voix, bien aimé, sa vie, ce jour-là, avait changé. Ézéchiel de même, la Bible dit ici, c'était la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alors on remarque ici que lorsque Ézéchiel a entendu la voix, Ézéchiel ne pouvait pas comprendre ce que cette voix disait. Donc il avait entendu la voix, mais Ézéchiel n'avait pas compris. Je bénis le Seigneur pour ce que le frère Gauthier avait dit la fois passée. Il ne suffit pas simplement d'entendre, mais il faut comprendre ce que cette voix dit. C'est très important. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est ce qu'on entend là qui vient de la parole. Ça veut dire quoi? Il y a bien aimé la parole parlée. C'est-à-dire qu'il y a le logos, quand on parle de la parole, il y a la parole qui est le logos, la parole écrite. Mais dans cette parole écrite, bien aimé de le Seigneur, comme cette parole a été inspirée par Dieu, il faut avoir l'esprit pour comprendre ce que cette parole dit. Donc, Ézéchiel a entendu une voix. Il dit, quelqu'un me parlait, mais Ézéchiel n'avait pas compris ce que cette personne-là disait. Alors, le Seigneur lui donne maintenant la procédure. Comment faire pour entendre sa parole? Il dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, alors je te parlerai. Parce que si tu ne te tiens pas sur tes pieds, je ne pourrai pas te parler. Et la Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Ça veut dire quoi? Pour se tenir, il faut que l'Esprit entre. C'est-à-dire, se tenir, bien aimé, c'est comme la résurrection. Se tenir, c'est se relever. Il faut que l'Esprit l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts entre en toi, afin que, bien aimé, tu ressuscites, afin que, bien aimé, tu te lèves. Parce que si tu es mort, tu ne peux pas écouter, bien aimé, la voix de celui qui est vivant. Pour écouter la voix de celui qui est vivant, il faut bien aimer la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit entre en nous, afin que nous soyons capables d'écouter, bien aimé, le langage de Dieu. Parce que Dieu est spirituel
il faut que ceux qui l'adorent, je paraphrase, il faut que ceux qui l'écoutent en esprit et en vérité. Sans l'esprit de Dieu bien-aimé, on ne peut pas écouter Dieu. C'est très important. L'esprit entra en moi et j'ai entendu celui qui me parlait. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de chercher à écouter Dieu, cherche d'abord l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le langage humain diffère du langage de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi, entre Dieu et les hommes, il fallait un médiateur. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Voilà pourquoi il parlait aux disciples. Mais lorsqu'il parlait, il y a des choses que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'était des choses élevées par rapport à leur niveau spirituel. Et le Seigneur Jésus va dire, il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner maintenant. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Parce que vous ne serez pas capable de les supporter. Mais le temps viendra, lorsque le consolateur sera venu. C'est lui qui va vous faire entendre ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je prends rapidement 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2. Je commence à partir du verset 4 jusqu'au verset... je lis jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 4 au verset 13. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une puissance, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, regardez bien, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. On parle ici des chefs juifs. Mais, verset 9, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, pour recevoir cette révélation, pour écouter Dieu bien-aimé, il faut l'amour de Dieu. Il faut que Dieu t'aime. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Remarquez bien. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je paraphrase. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous comprenions la langue de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, verset 13, et nous en parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'Esprit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'écoutent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la chair, nous ne marchons pas par la vue. Parce que la vue physique peut te dire autre chose que ce que le cœur te dit. Voilà pourquoi nous devons marcher, bien-aimés, avec les yeux du cœur, pas seulement avec les yeux physiques. Mais nous devons marcher avec les yeux du cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il a appris que les chrétiens d'Éphèse avaient reçu la parole, il dit qu'il était très content de leur façon de faire. Remarquez bien, je prends Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18.
bon, jusqu'au verset 21. Il dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'ai remarqué le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Bien-aimés, nous devons, bien-aimés, avoir les yeux du cœur illuminés pour comprendre qui est Dieu, pour connaître la langue de Dieu. On va encore prendre notre témoignage. On va lire Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Nous allons avancer. Donc, nous étions en train de lire Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Là-bas, il est écrit que de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Nous allons encore prendre un autre témoignage. Prenons encore un autre témoignage, toujours dans Romains chapitre 8. Nous allons prendre le verset 15 à 17. La Bible dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? On parle de l'esprit d'adoption. Et c'est l'esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas connu comme Père dans l'ancienne alliance. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous révéler qui est le Père. Or, Dieu bien-aimé ne parle qu'au Fils. Voilà pourquoi Dieu n'écoute que les Fils aussi. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus a enseigné la prière, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le langage de Dieu, entre Dieu et les hommes, le langage qui passe, c'est le langage entre Père et Fils. C'est très important. Nous parlons à Dieu comme Père, comme notre Père, et Dieu nous parle comme des fils. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit du Fils en nous. C'est très important. Voilà pourquoi, une autre chose, pour comprendre, pour connaître le langage de Dieu, il faut connaître Dieu comme Père. Si nous ne connaissons pas Dieu comme Père, il nous sera difficile de comprendre Dieu. Il nous sera difficile, bien-aimé, de saisir le langage de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu comme Père, lorsque le Seigneur va commencer à nous châtier, on va penser que le Seigneur est contre nous. Or, Dieu ne peut pas être contre nous. C'est un Père qui nous aime. Il peut permettre des situations difficiles. Il peut quelquefois, bien-aimé, permettre des situations difficiles, bien-aimé, pour nous enseigner. C'est très important. Donc, pour écouter la voix de Dieu, je disais, 2, il faut connaître Dieu comme Père. Troisième condition,
Pour écouter la voix de Dieu, il faut l'humilité. Prenons Jérémie chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 2. Si un bien-aimé est là, Jérémie chapitre 18, du verset 1 au verset 2. Je lis la parole dans Jérémie chapitre 18, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons, bien-aimés, apprendre l'humilité. Parce que la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur contrit. Et le Seigneur Jésus a dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc si nous voulons écouter Dieu, comme troisième condition, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons languir après l'humilité. Tout fait, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, nous devons diriger nos cœurs vers l'humilité. Remarquez ici, Dieu dit à Jérémie: descends. Il faut descendre. Parce que si tu ne descends pas, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Donc il faut apprendre à descendre. Ça, c'est l'humilité. Et nous remarquons aussi, bien-aimés, lorsque la manne tombait, bien-aimés, dans le désert. Parce que la manne ici, bien-aimés, la manne, c'est la parole. La manne tombait, bien-aimés, dans le désert. Il fallait que les enfants d'Israël, bien-aimés, ramassent la manne. C'est très important, bien-aimés, de comprendre ces choses. Si le frère Ego peut être limité de son côté, ça va nous aider. Merci. Donc nous étions en train de dire que la manne, bien-aimée, tombait dans le désert tous les jours lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Mais pour avoir à manger, il fallait, bien-aimé, se courber. Il fallait ramasser la manne. C'était ça la condition. Si on n'avait pas ramassé la manne, c'était impossible, bien-aimé, de manger. Donc si nous voulons écouter Dieu, nous devons apprendre à descendre. Nous devons apprendre, bien-aimé, à descendre. La manne, bien-aimé, c'est se courber. La manne, pour ramasser la manne, il fallait se courber. Il fallait descendre. C'est très important, bien-aimé. Donc nous devons apprendre à nous humilier. C'est ça, parce que Dieu parle à ceux qui sont humbles. La Bible dit: Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est lorsque nous continuons. En tout cas, désolé pour la connexion, nous continuons. Alors nous étions en train de dire que c'était la troisième condition, je pense, pour écouter la voix de Dieu, il faut l'humilité. Et nous avons dit que la manne n'était pas, bien aimée, sur un arbre où il fallait monter, prendre la manne du haut, mais la manne devait d'abord tomber par terre et il fallait se courber pour ramasser la manne. C'est aussi le signe de l'humilité. Donc nous devons, bien aimés, être humbles si nous voulons écouter le Seigneur. Troisième point, et plutôt quatrième point, pour écouter le Seigneur, nous devons être en repos. C'est lorsque nous sommes en repos que nous pouvons écouter le Seigneur. La Bible dit de Marie, je crois que c'est dans Luc chapitre 10, le verset 39, il y avait deux femmes. Marthe était occupée à faire beaucoup de choses, mais Marie était assise, elle était en repos, elle était en train d'écouter le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit à Marthe, qui se plaignait à cause de sa sœur qui ne travaillait pas, le Seigneur Jésus a dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui serait pas ôtée. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes en mouvement, je ne parle pas du mouvement ici par rapport au corps, je parle du mouvement par rapport, bien-aimé, à notre cœur. Si nous dirigeons nos cœurs vers plusieurs choses au même moment, nous ne pensons pas au Seigneur, il nous sera difficile, bien-aimé, de saisir la voix du Seigneur. Pour écouter la voix du Seigneur, nous devons, bien-aimé, nous arrêter, nous devons être en repos pour l'écouter. Comme nous l'avons dit la fois passée par rapport au roi Saül, lorsqu'il était sur le point de devenir le roi d'Israël, le prophète Samuel l'a emmené, bien-aimé, sur le toit. Là encore pour écouter, c'est-à-dire voir les choses selon le point de vue divin. Mais lorsqu'ils sont descendus, la Bible dit que le prophète Samuel a dit au roi Saül: arrête-toi, laisse que ton serviteur passe devant.
afin que je te fasse entendre les paroles de Dieu. Donc, quatrième point, nous avons parlé du repos. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, si nous voulons écouter le Seigneur, on ne doit pas être chargé dans notre cœur. Si nous avons beaucoup de choses dans notre cœur qui nous tourmentent, bien-aimés, il nous sera difficile d'écouter le Seigneur. Mais nous devons d'abord nous décharger de ces fardeaux. Quand notre cœur est lourd, bien-aimés, il nous sera difficile d'écouter le Seigneur. Voilà pourquoi il est conseillé que même, bien-aimés, avant d'aller au lit, si nous avons des problèmes avec des gens, c'est ce que la Bible dit, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, que si nous sommes en colère, nous ne devons pas, bien-aimés, fermer nos yeux avant d'avoir réglé tous les problèmes. Donc, nous ne devons pas aller au lit, bien-aimés, tourmenté avec un cœur très chargé. Un cœur comme ça ne serait pas disposé parce que, bien-aimés, Dieu nous parle souvent, tel que nous avons lu dans Job. Dieu nous parle beaucoup, bien-aimés, dans le songe, dans les songes lorsque nous sommes endormis. Mais nous ne prenons pas garde parce que dans la journée, on a fait beaucoup de choses et quelquefois ces choses-là restent dans nos têtes. C'est pourquoi la Bible dit que les songes naissent au milieu de plusieurs occupations. Mais lorsque nous partons, bien-aimés, dormir, si nous dormons, nous pensons au Seigneur, nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur, les yeux du cœur, bien sûr, même, bien-aimés, lorsque nous allons dormir, certainement si le Seigneur nous parle par des songes, nous allons comprendre ces choses. Alors, cinquième point, pour écouter le Seigneur, nous devons diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu. Nous allons prendre rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 5, 2 Thessaloniciens 3, 5, 2 Thessaloniciens chapitre 3, et nous allons lire le verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Si un frère est arrivé là pour nous aider à lire ce passage. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. La Bible dit dans Amos 3.3 que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Bien-aimé, si nous voulons marcher avec Dieu et en marchant comprendre le langage de Dieu, nous devons, bien-aimé, prier que le Seigneur dirige nos cœurs vers quoi? Vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Car si le Seigneur ne dirige pas nos cœurs vers l'amour de Dieu, il nous sera difficile, bien-aimé, de comprendre les choses de Dieu. Si déjà le diable vient à mettre dans notre cœur le doute que, par exemple, Dieu ne nous aime pas ou Dieu est contre nous, on oublie l'amour de Dieu, c'est fini. Il nous sera difficile de comprendre, bien-aimé, la pensée de Dieu. Quand nous avons parlé du discernement, on a fait la différence entre, par exemple, le soupçon et le discernement. Bien-aimé, si nos cœurs ne sont pas dirigés vers l'amour de Dieu, il nous sera difficile, bien-aimé, d'écouter Dieu par rapport aux choses, bien-aimées, qui se passent autour de nous, par rapport, bien-aimé, aux circonstances que nous croisons. Et il nous sera difficile de comprendre même ce qui se passe, bien-aimé, dans la vie des gens, comment diriger nos prières. Si notre cœur n'est pas dirigé vers l'amour de Dieu, non pas seulement l'amour de Dieu, mais vers la patience de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est très important. Si nos cœurs ne se dirigent pas vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, bien-aimé, il nous sera très difficile de comprendre les choses de Dieu et nous allons juger, bien-aimé, selon la chair. Je me rappelle une fois, c'était, je crois, l'année 2006 par là, nous étions en train de prier pour on est dans une église, mais le Seigneur nous avait mis à cœur de prier pour une autre église. Et on avait 3 jours on devait aller prier là-bas pendant 3 jours. Et pendant ces moments-là, on était dans une disposition de jeûne telle que le Seigneur nous avait conduits. Alors, pendant ces temps, on est allé à l'église, notre cellule, la prière de cellule commençait à 16h, c'était de 16h à 18h. Mais
de l'autre côté, là où on priait pour cette église-là, c'était entre 17h et 19h. Donc moi, ce que je devais faire, je devais passer d'abord à la cellule et sortir un peu avant le culte, c'est-à-dire que vers au milieu du culte et partir. Et pour ne pas déranger, quand je partais, je m'asseyais vraiment derrière. Même quand il y avait des places devant, je m'asseyais derrière, de telle sorte que, avant que le culte ne finisse, pour ne pas trop attirer l'attention des gens, je sortais. Alors, il y avait un bien-aimé qui conduisait la prière, je crois le deuxième jour, un autre jour qui avait suivi. Non, le lendemain du jour, parce que le bien-aimé avait remarqué que moi j'étais parti. Et le lendemain, je suis venu. J'étais aussi très fatigué. J'étais là, on priait avec le bien-aimé. Alors le bien-aimé a commencé à prier. Bien-aimé, nous devons faire très attention. Que ce soit dans notre façon de conduire la prière, même dans notre façon de prêcher la parole. Nous ne devons pas, bien-aimé, parler par rapport à ce que nous sentons. Parce que nous sommes les hommes, nous avons l'émotion, etc. Nous voyons les choses de l'extérieur, nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi tous ceux qui prêchent la parole doivent être des hommes qui savent passer le temps dans la présence de Dieu. Parce que nous, les hommes, nous regardons à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu sait quelle parole il faut donner pour ces gens qui sont là. Alors le bien-aimé a commencé à conduire la prière. Non, bien-aimé, même si tu es tombé dans le péché, il ne faut pas fuir la présence de Dieu. Donc pour lui, il a déjà imaginé. Donc j'étais venu à l'église, comme je suis dans le péché, je me suis senti un peu condamné. Je fuis avant la fin du culte. Même si tu es tombé dans le péché, il ne faut pas fuir Dieu. Moi, je savais, j'avais déjà compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour qui avait suivi, je crois un matin, notre culte matinal, le bien-aimé conduisait la prière et c'est lui qui devait prendre le message. Regardez comment Dieu fait les choses. Le bien-aimé a commencé à conduire la prière, il a conduit la prière. Mais non, pendant qu'il était en train de conduire la prière, le Seigneur lui dit de me donner le message. Il lui dit, c'est lui qui va prêcher. Ah, bien aimé, il a lutté avec l'esprit. On avait culte matinal de 6h30 à... Non, c'était de 5h30 à 7h. Alors, le bien-aimé a lutté avec l'esprit. Il ne voulait pas, jusqu'à ce que il a conduit la parole, il a conduit la modération jusqu'à... En tout cas, il avait dépassé l'heure. Après un moment, il est venu me dire à l'oreille, tu es prêt, tu peux passer, donner la parole. Ah, moi j'ai hésité parce que je ne m'étais pas préparé. Et je savais que ce n'était pas moi. Il dit, ah, mais bon, il dit, ok, gloire à Dieu, c'est bon. Et bien aimé, je suis allé prêcher ce jour-là. J'ai prêché pendant 15 minutes. Vous savez, bien aimé, c'est bien d'être utilisé par Dieu, surtout quand on n'est pas préparé. C'est-à-dire que tu viens sans message. Et là, le Seigneur te donne le message sur place. Bien aimé, c'est différent. Quelquefois, lorsqu'on s'est tellement préparé, on sait déjà comment on va commencer, comment on va finir. Quelquefois, on vient donner le message comme ça, là. C'est de nous-mêmes. C'est-à-dire, on donne ce qui est de nous. C'est que nous, on a préparé. Bien aimé, je me rappelle ce jour-là, dès que j'ai fini le message, il y a une maman qui a crié, elle commençait à pleurer dans l'église comme si quelqu'un était mort à l'église. Et bien aimé, on pouvait sentir vraiment la présence de Dieu ce jour-là. Les gens commençaient à pleurer. C'est-à-dire que vraiment, c'était en 15 minutes seulement. Et après, le bien-aimé m'a appelé à la fin du culte. Non, bien-aimé, vraiment, tu me pardonnes, je ne sais pas. Depuis là, j'ai lutté avec l'esprit. L'esprit me disait de te passer la parole, mais moi j'hésitais. Je me disais, bon, lui il est fatigué. Est-ce qu'il est prêt? Mais là, l'esprit me dit exactement ce qu'il pensait dans son cœur. Mais je ne lui ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il pensait dans son cœur? C'est ce que lui, il avait vu hier. Comme hier, j'ai quitté le culte avant que la prière ne finisse. Alors, il s'est imaginé dans son cœur toutes les choses. Donc, sans même me demander, il s'est dit, donc le type là, il est tombé certainement dans le péché. Voilà pourquoi il a fui le culte, il fuit la présence de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le fait d'être là. Il y a des gens même qui sont là, ils peuvent être là, ils prient, ils peuvent être là souvent à l'église, mais ils peuvent être dans le péché. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons diriger nos cœurs. Si nous voulons comprendre la pensée de Dieu, nous devons diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu. Je crois que par rapport à cet incident,
Si le cœur du bien-aimé était dirigé vers l'amour de Dieu, l'amour de Dieu allait dire quoi? Même s'il avait la pensée du genre, le bien-aimé a tombé. L'amour est tombé. L'amour de Dieu allait conduire son cœur dans la compassion. Mais pas à regarder avec un œil mauvais, un œil soupçonnant. Ah, tu soupçonnes, certainement, il est tombé dans le péché. Vous savez, bien-aimé, c'est comme le passage que nous avons l'habitude de lire dans le livre de Proverbes. On dit, comme le visage, dans l'eau répand au visage, le cœur de l'homme répand au cœur de l'homme. Souvent, on a des mauvaises idées sur des gens, pas parce que ces gens-là sont mauvais, mais c'est parce que notre cœur est mauvais d'abord. Si notre cœur est bien disposé, notre cœur est dirigé vers la patience de Christ, nous serons patients envers ceux qui sont faibles. Si notre cœur est dirigé vers l'amour de Dieu, bien aimé, nous allons aimer les hommes comme Dieu nous a aimés. Qui de nous Dieu l'a aimé quand il est devenu juste? Dieu nous a tous aimés quand nous étions encore pécheurs. Et même maintenant, nous avons encore des faiblesses. Dieu nous transforme. Mais si nous voulons comprendre la voix de Dieu dans tout ce que nous faisons, bien aimé, nous devons diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Jésus-Christ. C'est ce qui nous manque souvent. Voilà pourquoi il nous est difficile de connaître la pensée de Dieu. Nous jugeons par la chair, automatiquement, nous pensons et nous croyons que c'est ça. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, développer ça, l'amour de Dieu et la patience de Christ. Et bien aimer, si nous nous localisons sur cette fréquence-là, nous allons bien aimer écouter la voix de Dieu. C'est très important. Dieu parle très fort, Dieu parle beaucoup. Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas parce que nous ne nous connectons pas à sa fréquence. Et pour être connecté à la fréquence de Dieu, deux choses, la patience de Christ et l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5,5, c'est par l'Esprit qu'il a rempli nos cœurs, il a rempli nos cœurs de son amour par le Saint-Esprit. Dirigeons nos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Alors nous verrons les choses comme Dieu. Et si nous voyons les choses comme Dieu, nous allons voir les hommes comme Dieu et nous allons écouter ce que Dieu nous dit par rapport à la circonstance, par rapport à un homme. C'est très important. Alors la dernière chose pour clôturer, puisqu'il est temps, dans Jérémie chapitre 33 verset 3, pour écouter la voix de Dieu, il faut invoquer l'Éternel. Jérémie 33 verset 3, la Bible dit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Pour écouter la voix du Seigneur, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, invoquer le Seigneur. Ce n'est pas un péché de prier pour demander au Seigneur, je vois telle chose, parle-moi par rapport à ça. Et même quand on a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est pas aussi un péché de dire, Seigneur, confirme encore ta parole. C'est très important. Invoque-moi et je te reprendrai. C'est une promesse bien-aimée. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque nous sommes en train, bien-aimés, de passer par des situations difficiles, si nous voulons connaître la vie de Dieu sur quelque chose, ce que nous devons faire, c'est invoquer Dieu sur la chose. Demander par rapport à la chose. Et Dieu va nous parler, bien-aimés. Souvent, nous n'écoutons pas Dieu parce que nous croyons que nous devons invoquer Dieu seulement pour des grandes situations. Ce n'est pas correct. Nous devons, bien aimer, invoquer Dieu dans les petites situations et dans les grandes situations. C'est que nous croyons, ce que nous pensons être petit et ce que nous pensons être grand. Et c'est lorsque nous développons, bien aimer, cette habitude-là d'écouter le Seigneur, d'aimer écouter le Seigneur, bien aimé, la voix du Seigneur sera claire à nos yeux et nous allons, bien aimer, comprendre facilement sa pensée. Donc apprenons à invoquer Dieu dans les grandes situations, apprenons à connaître la volonté de Dieu dans les petites situations. Petites ou grandes, bien aimées, ça c'est selon nos yeux. Parce que devant Dieu, rien n'est difficile. Mais n'oublions pas que Dieu, bien aimé, prend tellement soin de nous que même les cheveux de nos têtes, regardez, Jésus a dit ceci, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Et aucun des cheveux de vos têtes ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. Bien aimé, est-ce que vous savez que selon la science, l'homme perd au moins 100 cheveux par jour? Donc, simplement pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, même les choses les plus banales de notre vie, les choses les plus négligeables, comme par exemple être piqué par un moustique,
C'est négligeable quelquefois pour nous. Mais le Seigneur Jésus bien-aimé prend soin de ça. Et ça dit que ça lui fait même mal. Parce qu'il dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Alors que les cheveux tombent tout le temps. Pour nous, on peut dire, les cheveux sont tombés, ça fait... C'est un cheveu qui est tombé, ça fait rien. Tu perds un franc, ça fait rien. Mais pour le Seigneur bien-aimé, c'est quelque chose. Voici encore une fois de plus l'assurance que nous avons en lui. Le Seigneur prend soin de nous bien-aimés, même dans les moindres détails. C'est pourquoi, bien-aimés, développons cette attitude-là, de parler à Jésus, même de nos petits problèmes, nos très petits problèmes. Et bien-aimés, quand nous serons dans des grands problèmes, nos grands problèmes, nous allons comprendre la voix de Dieu en ce qui concerne nos grands problèmes. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur nous garde, qu'il nous aide, qu'il nous fortifie et qu'il nous apprenne à l'écouter. Au nom de Jésus, Amen.